Quoi qu'il se passe, on se rencontre à la maison. Beaucoup de gens pensent que vivre en couple est toujours agréable, mais c'est la réalité. Vivre avec la personne que l'on aime n'est pas ce que tout le monde croit. On ne se lève pas tôt le matin pour prendre le petit déjeuner ensemble au lit tous les matins. Ce n'est pas se blottir ensemble dans le lit jusqu'à ce que l'on s'endorme paisiblement chaque nuit. Ce n'est pas toujours avoir la maison propre et la nourriture fraîchement préparée tous les jours. Vivre avec la personne que l'on aime, c'est se disputer pour des choses simples, comme qui a oublié de sortir les poubelles, c'est dormir parce que la journée a été dure et que l'on est épuisé, c'est se disputer à propos de problèmes financiers, c'est quelqu'un qui prend vos draps quand vous dormez et vous réveille dans le froid. Mais malgré tout, chaque jour, vous vous attendez à voir cette personne avec impatience ou à rentrer chez vous tous les jours pour rencontrer cette même personne dont vous savez qu'elle vous aime et se soucie de vous. Vous riez ensemble dès que vous faites quelque chose de drôle, c'est l'intimité l'un avec l'autre, c'est préparer le dîner ensemble pendant que vous parlez et vous faciliter les choses parce que vous avez tous les deux eu une journée compliquée. C'est vivre une crise émotionnelle et avoir quelqu'un qui s'assoit à côté de vous, vous serre dans ses bras et vous dit que tout ira bien et vous le croyez. C'est aimer cette même personne même si cela vous rend fou et vous fait sortir de votre boîte. Vivre avec la personne que vous aimez, c'est se disputer constamment pour des choses stupides, mais c'est aussi avoir un amour que beaucoup de gens passent leur vie à rechercher. Ce sont les moments où les gens essaient de vous séparer, mais l'amour était plus fort. Ce n'est pas parfait et c'est très difficile de le maintenir équilibré tous les jours, mais c'est merveilleux et la meilleure expérience que vous puissiez vivre. Car si c'était facile, cela n'en vaudrait pas la peine. C'est pourquoi chaque jour vous pensez. Peu importe ce qui arrive, on se rencontre à la maison. Avoir une relation solide et saine nécessite plus que de l'amour. Cela implique la compréhension, la communication et le travail d'équipe. L'amour est une émotion puissante, mais il ne peut à lui seul maintenir une relation à long terme. Comprendre les besoins, les perspectives et les émotions de l'autre est crucial pour un partenariat réussi. Exprimer vos sentiments au lieu de porter des jugements est la clé pour maintenir une dynamique saine. Il est important de créer un espace où les deux partenaires peuvent partager ouvertement leurs émotions sans crainte de jugement ou de rejet. En vous permettant à votre partenaire et à vous-même d'exprimer et de traiter vos émotions, vous pouvez approfondir votre connexion et renforcer votre lien. Dans toute relation, il est important de se rappeler que personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts et des imperfections, et c'est bon. Ce qui importe, c'est le niveau de compréhension et d'acceptation que nous avons l'un pour l'autre. Lorsque les partenaires se comprennent et s'acceptent vraiment, les petites imperfections deviennent insignifiantes comparées à l'amour et au soutien qu'ils partagent. Bâtir une relation basée sur la compréhension plutôt que sur le jugement crée une base de confiance et de respect. Lorsque vous vous concentrez sur la compréhension du point de vue et des expériences de votre partenaire, il devient plus facile de traverser ensemble les défis et les conflits. Cette approche favorise un sentiment d'unité et de travail d'équipe, permettant aux deux partenaires de travailler à trouver des solutions et à renforcer leur relation. Finalement, trouver quelqu'un qui vous comprend et vous accepte vraiment tel que vous êtes est une belle chose. Il s'agit de trouver une personne qui voit tes défauts et qui choisit encore de t'aimer sans condition. Ce type de connexion procure un sentiment de sécurité et de confort, sachant que votre partenaire sera à vos côtés dans les hauts et les bas de la vie. Alors, privilégiez la compréhension et la communication ouverte dans vos relations. Créez un environnement où les deux partenaires se sentent en sécurité pour s'exprimer et travailler ensemble en équipe. Avec la compréhension comme fondement, vous pouvez construire une relation aimante et durable qui résiste à tous les défis qui se présentent à vous. Quand l'interprétation brise les relations. La source de beaucoup de malentendus et de conflits est bien souvent l'interprétation que nous posons sur les gestes, les paroles, les actes ou même les pensées de l'autre. Quand on juge les actions de l'autre à partir de notre propre interprétation, sans valider si ce qu'on perçoit est conforme à l'intention de l'autre, on se crée des scénarios qui ne peuvent qu'être néfastes pour la relation. Nous sommes alors en mode projection, nous projetons sur l'autre ce que nous croyons que nous-mêmes ferions à sa place. Nous teintons la réalité à partir de nos propres scénarios de peur, jamais à partir de nos scénarios d'amour. Nous anticipons une réaction X parce que nous avançons l'idée que nous-mêmes réagirions ainsi dans une telle perspective. Et pourtant, nous n'avons jamais chaussé les souliers de l'autre. Nous n'avons pas son vécu, ni ses expériences, ni ses blessures, ni ses ressources. Nous partons de ce que nous portons de plus petit, c'est-à-dire un jugement gratuit sur l'autre, conditionné par notre peur de perdre. Et quand on est dans le jugement, on ne peut pas être dans l'amour. Parfois,
Nous avons tellement peur de perdre l'amour de l'autre que nous créons des scénarios dans notre mental où justement cet amour nous est retiré, comme pour nous donner raison et nous faire mal à l'avance de ce qui n'arrivera peut-être jamais, ou que plus tard. Quand l'interprétation brise les relations. C'est ainsi que nous créons nous-mêmes, de toutes pièces, nos propres souffrances, à partir de nos scénarios erronés basés sur des peurs irraisonnées et des jugements hâtifs que notre orgueil nous empêche de remettre en question. Combien de fois après avoir vérifié ce qu'une autre personne a voulu dire avons-nous réalisé que ce n'était pas du tout ce que nous pensions? Et pourtant, nous continuons de créer d'autres scénarios tellement étoffés que nous pourrions, justement, remporter le premier prix d'interprétation. Trop souvent, nous n'osons pas poser les vraies questions, par peur de la réponse. Et pourtant, c'est dans cette réponse qu'on pourra mieux comprendre l'autre et décider alors de notre propre réponse, plus appropriée, à ses paroles et ses gestes. Nous croyons que l'autre est fâché? Demandons-lui si c'est le cas. Nous craignons que l'autre ne nous aime plus? Vérifions auprès de lui. Nous estimons qu'un tel comportement visait à nous faire de la peine? Validons auprès de cette personne son intention en agissant ainsi. Sachons reconnaître que la majeure partie de nos interprétations ne sont pas basées sur la réalité mais sur nos peurs. Et il ne faut pas confondre ici l'interprétation, créée dans notre mental, avec notre intuition, qui vient du cœur et qui se trompe rarement, elle. Validons plus, interprétons moins. Apprenons à nous confier à notre partenaire, cela évite aussi certaines fausses interprétations. Vivre ensemble s'apprend aussi. Ne te marie pas à cause du sexe. Ne te marie pas parce que tu vieillis. Ne te marie pas parce que tu es seul. Ne te marie pas parce que tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir financièrement. Ne te marie pas parce que tu es tombée enceinte de lui. Ne te marie pas parce que tu ne veux pas perdre la personne. Ne te marie pas à cause des pressions familiales. Ne te marie pas parce que tu aimes l'idée de te marier. Ne te marie pas par pitié. Ne te marie pas à cause de l'État ou de la tribu. Ne te marie pas parce que tu admires la robe de mariée que tu vois. Ne te marie pas parce que tu aimes les enfants. Ne te marie pas parce que tous tes amis se marient. Ne te marie pas en raison de qualifications physiques ou académiques. Le mariage ce n'est pas une question de vitesse mais de l'endurance, apprenez à mieux c'est une question d'union pour l'éternité. Apprenez à mieux vous connaître, soyez en sûr que vous êtes compatibles et que vous pouvez tout surmonter ensemble le meilleur comme le pire. Soyez en sûr qu'il s'agit vraiment le véritable amour entre vous. Mariez-vous parce que vous voulez vraiment accomplir le destin de Dieu pour vos vies. Je prie pour toi aujourd'hui, ceux d'entre vous qui ont de bonnes raisons de vouloir se marier, Dieu Tout-Puissant vous donnera le meilleur partenaire de vie.